Allez, musique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale. Aujourd'hui, nos regards se tournent vers l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, alors vers cette terre de résilience et de contraste qu'est donc la ville de Goma. Ville volcanique, perle du Kivu, mais aussi cœur battant de tous les enjeux de notre nation. Quand je parle de la nation, vous connaissez, vous comprenez que c'est le Congo, la RDC, mon pays. Pour en parler, nous avons donc le privilège de recevoir un confrère qui vient de fouler donc ce sol. Un homme dont le regard est aussi aiguisé que son attachement à nos racines est profond, bien sûr. Il nous revient du front de l'information avec des témoignages, des émotions et une analyse vraiment, comme on dit, de terrain. C'est un plaisir de recevoir sur ce plateau Maron et Hata que vous avez ici sur vos écrans. Voilà. Ah, Maron, je dirais bonjour d'abord Maron, comment vous allez? Et bonjour, monsieur Raphaël Ngomatsasa, et je vais très très bien. Vous savez, levez un peu la voix. Ouais, voilà. Et comme vous dites, je vais très très bien et très à l'aise. Tout va comme bien. Toujours, oui. En provenance de Goma, vous avez l'air frais de Goma. Absolument. Voilà. Et vous voyez même le temps, ça a un peu changé. Vous avez emmené la bonne humeur en tout cas. Oui, oui, merci beaucoup. Voilà, on dira donc que c'est un plaisir de recevoir ce monsieur. Donc, je disais que je l'appelais mon confrère parce qu'on a déjà fait beaucoup des émissions avec lui. Vous le connaissez, il n'y a pas de problème. En tout cas, un digne fils du pays, digne Otetela, qui a porté donc sa curiosité et son courage jusqu'au pied du Nyiragongo. En tout cas, Nyiragongo, pour nous rapporter donc la voix de nos frères et sœurs de l'Est. C'est quand même très important ce que je viens de dire là. Alors, on reviendra à la fin pour donner quelques conseils. Le clin d'œil culturel, on parlera du ton et puis si vous souhaiterez, à la fin si vous souhaitez que j'ajoute un passage spécifique sur un sujet qu'il a couvert, en tout cas en particulier, humanitaire par exemple, politique ou social. Voilà. Allez, pour commencer notre émission, je vais poser des questions à notre ami Maron et Hata. Entre-temps, je vais saluer la reine Aigle. Pourquoi pas saluer notre ami Cyril Modogo? Ah, ben c'est voilà, de Caribou. Et donc mes respects, quoi. Ok, d'accord. Merci. Alors, sur le contexte sécuritaire, humanitaire, en tout cas, cela me plaît. Quel est le sentiment dominant de la population locale face à l'insécurité actuelle dans le Nord Kivu? Merci beaucoup, merci le journaliste. Et je vais commencer par dire que non. Et les témoignages que je vous apporte ce jour-ci, c'est pas des ondits, c'est pas donc des fake media. Des racontars dans la rue, non, c'est pas de YouTube. Tu reviens de là. Je suis descendu moi-même les pieds sur terre et à Goma. Alors, si vous me posez la question de savoir la sécurité, ce sont des enjeux, ce sont des sujets qui sont conflictuels et dans la vie des gens. Quand on parle de la sécurité, normalement, autant penser à ce que le confort, donc le bien-être de la personne dont on parle est garanti. Alors, la sécurité en Goma, pour le moment, ça va très bien. Pourquoi j'ai dit cela? Et les habitants de Goma savent qu'ils sont sous une administration parallèle, on dira. Parallèle
Alors, mais en même temps, cette administration parallèle fait tout pour mettre la sécurité de la population devant ou avant tout ce qu'ils font. C'est-à-dire, il n'y a pas de tracasseries comme il y avait avant, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas donc des dérangements inutiles des policiers à Goma. Tout le monde circule normalement. Ce qui est très très strict est que ne faut pas voler, ne faut pas faire le banditisme et tout ce qui est de mal, puisque sinon le châtiment sera exemplaire. Voilà, en tout cas, j'aurais appris certaines choses, mais je parlerai de cela à la fin. Mais alors, une autre question me vient à l'esprit. Comment se déroule la vie quotidienne à Goma, avec la pression des déplacés qui affluent autour de la ville? Et, excusez-moi, à Goma, vous ne sentez pas la pression de se déplacer puisque je suis allé jusqu'à Nzulu. Nzulu, c'est un quartier où les déplacés de guerre étaient atassés, amassés là. Mais pour le moment, ça ne se sent même pas qu'ils étaient des déplacés de guerre. Mais il me faut vous dire que de temps à temps à Goma, il y a beaucoup d'agences humanitaires, y compris des agences qui préparent de la nourriture et qui amènent de la nourriture dans des grands camions vers l'intérieur pour donner à ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire que dans les fronts où les forces armées nationales sont encore face à face avec le M23, l'administration parallèle. Et il n'y a que les ONG qui font de la nourriture qui peuvent arriver là avec sécurité pour donner de la nourriture aux gens. Bon, as-tu pu observer personnellement donc l'impact concret de la présence ou du retrait des forces internationales et régionales sur le terrain? Forces internationales, je ne sais pas, je ne peux pas dire qu'ils sont retirés. J'ai observé des véhicules avec des policiers ou militaires, je ne sais pas comment, puisque leur uniforme est différent de l'uniforme de la sécurité locale qui circule et chaque 5 à 10 minutes, vous devez voir un pick-up d'une agence internationale en train de circuler. Vraiment, c'est énorme là. Et la présence des agences internationales est vivide. D'accord. Alors, sur le plan économique, on parle sur l'économie et la vie sociale aussi. C'est très important qu'on en parle. Comment l'économie locale survit-elle alors que les principales routes d'approvisionnement vers Goma sont souvent coupées? Est-ce que c'est vrai cela? Et oui, ça c'est normal. Il faut d'abord savoir que Goma, c'est une surprise pour moi aussi. Et c'est un lieu où la production locale est énorme. Donc les fruits, la viande, tout ce qui est produit à Goma est suffisant pour faire vivre Goma. Et tout ce qui est produit à Goma, on le vend à Goma, et comme je vous l'ai dit. Et ce que j'ai trouvé un peu bizarre, donc, quand je parle ici, je parle en tant que quelqu'un qui a fait la psychologie, et pour faire une observation forensique, psychologique, il faut enlever les sentiments qui peuvent influencer votre pensée. Ce que j'ai trouvé difficile, on est que la RDC a fermé toutes les banques et que la population de Goma n'a pas le droit d'utiliser la banque nationale congolaise. Pour moi, personnellement, quand je vois ça, je pense que la population est punie et que la RDC, le gouvernement, balkanise la région où se trouve l'administration parallèle en croyant qu'ils sont en train de punir
et donc ce qu'ils appellent des rebelles. Pourtant, ces gens n'ont pas besoin. Ce sont des rebelles quand même. Voilà. Et je ne sais pas si c'était, puisqu'il y a beaucoup de termes qu'on peut utiliser, les gens qui se sont soulevés, il y a beaucoup de termes qu'il faut utiliser. Alors, pour moi, ces gens n'ont pas besoin de la banque centrale pour vivre. S'ils sont supportés par des puissances extérieures, ils peuvent vivre avec des devises de puissances extérieures. Mais c'est la population locale de Goma qui souffre terriblement par manque de billets bancaires. Et c'est ce qui est vraiment, ce que je trouvais déplorable. Donc c'est ce qui rend la vie difficile, en tout cas par là. Oui, oui. Puisque voilà, vous pouvez avoir à manger, et au moins qu'il force Goma à se réduire, à faire du troc. Ok. Et malgré le temps de conflit, là, est-ce que les infrastructures urbaines de la ville de Goma continuent à se développer malgré ce contexte de conflit, là? La vie va normalement comme elle doit. Il y a des constructions qui se font à Goma et comme il le faut. Il y a donc ils appellent ça, je crois, salongo. Chaque week-end, ils prennent quelques heures que tout le monde doit travailler pour assainir la ville de Goma. Et des routes qui étaient complètement délabrées et des routes sur lesquelles les voitures ne pouvaient pas passer. Cette administration parallèle est en train de travailler durement pour les mettre en circulation. Moi-même, je suis allé avec une voiture dans des routes sur lesquelles ne pouvaient passer que des motocyclettes qui s'appellent des motards à Goma. Ok. Donc on peut dire que les motos, il y a autant de motos à Goma qu'il y a à Kinshasa aussi. Non, je te dis à Goma c'est plus. Oh. Il y en a beaucoup trop de motards à Goma. On aura peut-être l'occasion d'illustrer quelques images de Goma en tout cas. Moi, ça me plaît vraiment de voir quelqu'un qui reste avec nous sur l'Europe et qui s'en va par là. Vous allez m'excuser un peu, j'ai pas une belle voix aujourd'hui malheureusement. C'est pas une grippe, c'était un petit froid qui m'a attrapé un peu. Parce que là, bientôt, il y a le soleil qui sort et puis après, c'est le froid. Donc, le froid et le soleil, c'est ce qui fait que j'ai pas une belle voix. Voilà. Et sur votre expérience personnelle, ou alors professionnelle aussi, alors quel a été le moment où la rencontre de la plus marquante de ton séjour? Oui, je ne sais pas si je me suis fait comprendre avec la question. Absolument. Oui. Je suis un homme qui a fait beaucoup de voyages dans beaucoup de pays. J'ai circulé dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Je suis allé à Turquie, en Israël, et en Allemagne, et en France de temps en temps, en Belgique et tout ça. Et alors, quand je voyage, mes impressions, je ne voyage pas et donc, pour aller, m'enfermer, mes impressions est d'aller tout seul voyager, essayer de sentir cette atmosphère locale. Et arrivé en Addis Abeba et d'Addis Abeba à Kigali, et une fois arrivé à Goma, c'est là où je me suis senti comme un poisson dans l'eau. Ah bon? C'est-à-dire que donc ma présence parmi les gens de Goma a fait disparaître mon impression, a caché ma connaissance, a caché tout ce que j'ai à l'intérieur. J'étais devenu une personne totalement normale et je voulais tout le temps sortir à pied. Il y a des fois où on est allé par voiture, on nous fait marcher, mais finalement je sortais à pied et j'essayais de bricoler en Swahili, donc ni tembe nifike hapa niambie kama mtamuonesha kama una soko wapi. Tu parles déjà joyeux? Ouais, niende mie peke. Sasa yeye wananiambia kama unaenda hapa fika kule ingia kugoshi utaona hiyo soko ya payote. Donc c'était vraiment dès que j'arrive au marché
discute avec les vendeurs des maïs déjà bouillis, des maïs grillés, et je leur demande. Masango ya kotokisa na lingala. Bei yenu inapita bei kabisa, c'est-à-dire le prix est très très élevé. Ah bon? Alors Saïdi, aidez-moi. On discute, on négocie comme c'est comme ça que j'adore la Turquie, puisqu'il y a toujours des négociations entre les vendeurs et l'acheteur. Et l'acheteur. Alors, c'est sentiments. Ça, c'est vraiment trop africain, ça, parce qu'on est habitué à négocier. On te donne un prix, on te dit 10 balles, toi, tu vas acheter ça à 5 balles. 5 balles. Et puis après, vous revenez sur un prix comme 7 balles, par exemple. Oui, je vais dans... Bon, mettons la poire au milieu, allez, je vais dans 7 balles, c'est bon, je vais dans le supermarché, une peine noix, je vais acheter de l'eau, je vais acheter ceci, et puis ils me disent, ok, voilà, pour acheter donc le petit sac, c'est 500 francs. Oh, même nilifika paka jana sina franga. Sina franga. Je n'ai pas d'argent. Et puis, et puis il me donne un petit sac là gratuitement. Et donc les sentiments que tu as après avoir fait ça est irremplaçable. Et les sentiments que tu as en train de parler avec la population, c'est pas parler avec des gens que je connais pas. Marrant. Quelles ont été alors les principales difficultés logistiques ou sécuritaires, par exemple, que tu as rencontrées pour faire ton travail ou bien pour ta visite pendant que tu étais sur le terrain? Et la première fois, je crois que 2 jours avant qu'il y ait le frappe de drone, là, et on a entendu de bombardements la nuit, c'était des... Ah, tu étais là à ce moment-là? Oui, oui. Et on a entendu des coups d'obus. C'était la résidence où il y avait une femme de l'ONU, la française, qui est morte. Non, avant ça, c'était 2 jours avant ça. Il y avait donc de bruit de coups d'obus entre 0h et 1h. Et quand on se réveillait le matin, j'ai essayé de demander aux gens, aux Swahili, comme d'habitude. Ils m'ont dit que non, ça, on ne se dérange même plus. C'est très loin au sud de Kivu, et là où les Wazalendo sont placés. Et le 2e jour, il n'y avait qu'un seul ou 2 coups, mais c'était fini. Le 3e jour, moi-même, j'étais debout. À 4h du matin, j'étais debout, moi je marchais, et d'un coup, j'ai entendu ce bruit-là, et d'un coup, un détonnement, alors que c'était un drone qui a frappé. Alors, et des trucs comme ça, je me réveille le matin, mais tout était normal, comme d'habitude. On dit non, et il y avait une frappe, j'avais croisé une dame qui travaillait dans une organisation internationale, je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe au juste, et il dit que non. Et donc, ils ont frappé un drone aujourd'hui qui a tué un agent de l'ONU. Et c'est pourquoi, bon, eux, ils ont annulé tout ce qu'ils devraient faire, aller aider les gens en Ituri et en d'autres places, ils ont tout annulé. Alors, ce sont des choses qui pour les gens de Goma qui souffrent, comme je l'ai dit, ce ne sont pas les militaires qui souffrent, qui sont à Goma, ce n'est pas le gouvernement. Les gens de Goma souffrent, mais ils me disent d'eux-mêmes, la plupart des gens me disent que non, ils sont habitués avec ça et que je ne devrais pas m'en inquiéter, je devrais aller faire ce marché comme je veux, et si quelque chose de plus sérieux, et on va nous annoncer. Alors, c'est ça, la vie à Goma, c'est-à-dire que l'effort que le gouvernement est en train de faire pour reprendre Goma ne fait que punir les gens de Goma, puisque ce sont eux qui meurent, ce ne sont pas les militaires. Okay. Ah oui, puisque le drone avait aussi tué 2 personnes à Goma, 2 personnes, ils ont frappé, et le jour avant la frappe, et j'étais en voiture, on m'a montré, c'est pas la résidence, mais c'est la maison de la femme de l'ex-président Kabila. C'est cette maison-là qui a été visée. Mais ça a loupé la maison, il s'est allé frapper quelque part d'autre, et ça a fini par tuer la dame-là, et ça a tué aussi 2 personnes, des civils de Rwanda. Ce sont des massacres, quoi. Ok. Et selon tes observations, quel aspect de la situation de l'Est est donc le plus mal compris ou le moins documenté par les médias internationaux? Qu'est-ce que les gens ne connaissent pas bien, par exemple?
Et je crois que non, la situation à l'est de la RDC est moins connue puisque la ségrégation ou bien la balkanisation qui est déjà faite et contre cette population de l'Est, du Nord et du Sud Kivu, ce n'est pas assez élaboré officiellement et dans des médias internationaux. Ces gens sont coupés. Si vous quittez Goma et vous allez en Ituri, on vous donne, vous avez un papier en tant qu'un Congolais, vous arrivez en Ituri et les forces gouvernementales vous arrachent ce papier et vous collent une autre identité qui est la leur. Alors, donc, c'est très difficile de sortir des zones occupées pour aller dans des zones gouvernementales. Alors, et les gens de M23 ne ripostaient pas. Mais maintenant, ils commencent à riposter si quelqu'un de la part donc de la zone qui est occupée par les forces gouvernementales arrive et dans des zones que l'administration parallèle occupe et il doit avoir un autre papier et pas le papier avec lequel il est venu. Et tout ce que je veux dire ici, dans tout ça, ce n'est ni le gouvernement ni l'administration locale qui souffre, mais c'est la population, le peuple congolais qui est puni. Et c'est une analyse très simple à faire. Voilà, sur l'avenir et les perspectives, je parle les personnes que tu as rencontrées là-bas à Goma. Croient-elles encore à une solution diplomatique ou ces personnes-là sont en train attendent-elles un changement sur le plan militaire? Et la marche que les Congolais ont fait le jeudi, après la frappe des drones, ce sont les gens de Goma qui appelaient pour Amani, pour la paix au Goma. Ce n'est pas puisque paix en RDC, mais la paix au Goma, puisqu'ils aiment la paix. Ils savent qu'ils sont sous une administration qui ne sont pas tout à fait d'accord qu'on doit avoir un seul pays. Mais en même temps, ils ne sont pas sous des illusions puisqu'ils veulent que le pays négocie et donc sa réunion avec l'administration parallèle pour que tout le monde soit d'accord, devienne dans le même pays. Ce qui est un grand dilemme quand je parle à ces gens est qu'ils sont confrontés à des choix extrêmement difficiles. Et quand l'administration gouvernementale de la RDC était là, ils pillaient sérieusement, ils torturaient la population et ils ont créé des marchés qui sont similaires au marché de Koweït à Kinshasa. Alors, les militaires faisaient des raids, c'est-à-dire entraient dans des maisons à Kivu, à Goma, où ils vont viser 10 maisons. Dans ces 10 maisons, ils vont piller tout ce qui est électronique, ils donnent à leurs femmes. Là, vous parlez des militaires M23, des Ouazalènes ou FRDC? FRDC, qui vont voler, et puis le matin, ce sont les femmes des militaires qui fréquentaient ces marchés pour vendre des produits électroniques que leurs maris pillaient. Alors, ça, c'est un choix qu'ils ont. Et l'autre choix, on est que l'administration parallèle est en train d'améliorer la circulation, donc améliorer les routes. La corruption est presque quasi éliminée. Alors, c'est le choix qu'ils ont qui est très difficile entre le sentiment patriotique de dire que non, qu'il y ait une solution qu'ils cherchaient pour qu'ils deviennent tous ensemble et savoir que non, il y aura un retour des militaires malfrats qui pillent, qui torturent les gens, qui tracassent les gens inutilement, qui n'ont aucune discipline, je voulais dire. C'est ça le très, très, très difficile et choix que la population locale de partout où je demandais
me disait, et quand je leur disais, alors, est-ce que vous voulez que l'administration locale quitte? Ils disent non, nous ne voulons pas que l'administration locale reste. Mais le problème en est que non, on ne veut pas non plus que l'insécurité de l'armée nationale qui était là et revienne à Goma, puisque c'était plus insécure que là où ils sont pour le moment. D'accord. Alors, on est en train de citer, on va peut-être aller à la fin de notre émission bientôt, mais alors, quel message les habitants de Goma aimeraient-ils transmettre au reste du pays, du monde entier? Et ça, ils appellent toujours à Amani. Goma, comme vous l'avez décrit auparavant, Nyiragongo, Karisimbi et le lac Kivu, que vous voyez donc l'infinie beauté inimaginable, incalculable que j'ai vue. Comme je vous ai dit au départ, j'ai circulé partout, presque partout au monde, au Canada, partout. Mais la beauté que vous trouvez au nord Kivu est une beauté particulière et spécifique. Avec ses volcans, avec sa population qui reflète la beauté aussi de l'environnement. Ils aiment la paix, ils aiment l'unité, ils n'aiment pas être tracassés et torturés, dérangés par les militaires de l'armée congolaise comme ils étaient auparavant. Mais ils n'aiment pas non plus rester dans une administration parallèle à l'État. Donc c'est l'État congolais qui fait faillite selon eux, puisque je comprenais ce message, puisque la constitution congolaise stipule que non, les garants de la constitution constitutionnelle, de la constitution congolaise, doivent garantir le bien-être de tout Congolais. C'est pas dit que si Kinshasa est en bon état, c'est-à-dire que non, le reste de la RDC est en bon état. Le message du Kivu, ils aiment Amani, ils aiment la paix au Kivu. Amani, c'est quoi exactement? Amani, c'est la paix. Moi, je connais, mais il faut, quand tu en parles comme ça, les gens qui sont en face de nous peut-être ne connaissent pas. Voilà, Amani veut dire la paix. Amani, c'est la paix. C'est ça qu'il prie tous les jours, que la banque centrale revienne et que les gens... Est-ce que pour ouvrir la banque centrale, il faut seulement que Kinshasa ouvre ou alors eux, ils peuvent déjà aussi faire leur banque à eux là-bas? Non, ils ne peuvent pas. Il faut que Kinshasa ouvre puisque c'est Kinshasa qui a fermé. Kinshasa avait fermé ça pour punir les... Mais parce que maintenant, vous dites que la banque est fermée. Où est-ce qu'ils trouvent les billets de banque qui circulent à Goma? Et quand vous arrivez vous ne pensez pas qu'avec la guerre, il y a déjà un bradage ou il y a déjà de fabrication illicite quelque part des billets? Non. Il n'y a jamais de nouveaux billets? Non, et si vous trouvez des nouveaux billets, ce sont ceux qui vont dans des organisations des Nations Unies, peut-être qui font des vols de Kinshasa à Goma, qui vont emmener de nouveaux billets. La plupart des billets que vous trouvez, même dans des maisons, ce sont des très, très, très vieux billets de banque. Et moi-même, j'en ai échangé très, très, très vieux. Et alors, c'est ça. La population de Goma demande Amani à Goma. Et il demande à ce qu'il y ait la paix à Goma. Et j'étais très contre. Et personnellement, toutes les interventions des Nations Unies en RDC, ça, écoutez, je ne les cache pas. Je ne peux pas le déplorer puisque l'ONU en Afrique, pour moi, c'est un cancer. Mais voir l'effort qu'ils font pour aider les gens à Goma, donc me frappe un tout petit peu à mettre de l'eau dans mon vin. D'accord. Alors, pour terminer ces émissions, je vais revenir un peu, comme je l'ai dit au début, que Maron et Ratasetin au Tétéla. Un petit clin d'œil culturel, en tout cas, en mentionnant qu'il est au Tétéla. Vous pouvez donc commencer par un petit mot d'accueil. Normalement, vous devez commencer par un petit mot d'accueil traditionnel comme qu'est-ce que vous dites? Oye. Oye, ça veut dire quoi? Oye. Et Moyo, on en était là. On en était là quand tu dis Moyo. Moyo. Ah non, Moyo, c'est dire un bonjour, quoi. Bonjour. Voilà. Oniye, c'est spécifiquement pour les gens de Loubef. Oniye, c'est donc l'enfant de ma mère. Ok. Oniye, c'est l'enfant de ma mère, mais
spécifiquement. Moi, je n'ai pas dit Oniye, j'ai dit Oyiye. Oyiye. J'ai peut-être trouvé un mot qui n'est pas juste, mais bon, je crois que c'est ce que tu viens d'expliquer là. Mais le ton. Alors, Goma est un sujet sérieux, bien sûr, comme on l'a dit. Chers amis, vous venez donc d'écouter l'insécurité, l'humanitaire, mais l'introduction, donc, doit rester dynamique. On devait donc rester dans le dynamique pour montrer que la ville est vivante. Oui, c'est ça. Et debout. Pensez-vous que Goma vraiment est une ville vivante et debout? Ça c'est la première chose que j'avais fait, être dynamique et à mes raisonnements et enlever tout sentiment donc de scorie, sentiments bizarres, patriotisme, balkanisation, tout ça, c'est pas intéressant. Okay, je voulais voir vraiment spécifique. Mais Goma, c'est une ville résiliente. Résiliente, ouais. Elle existe, elle vit, elle respire, elle reflète et elle rejette à la face du monde pas ses souffrances, mais donc sa positivité et ses pensées. Donc, malgré tout ce que j'ai décrit, quand vous arrivez à Goma, vous trouvez que la positivité est donc inéquivocablement présente et il reflète ça à la face du monde. Et pourtant, si vous passez le temps comme les gens de Goma ont passé, les gens seraient en train d'écrire des jérémiades éternelles. Mais au lieu d'écrire ces jérémiades, ils font un effort pour montrer l'effort de vivre et la vie qu'il faut, que leur offre l'environnement et sa beauté incalculable. Merci Maron et Rata, c'était vraiment un plaisir. Ça fait un plaisir de te recevoir ce soir dans le studio de Rango TV. En tout cas, la prochaine fois, on fera un effort, nous aussi, d'aller voir qu'est-ce qui se passe à Goma exactement. Parce que quand on écoute les radios à gauche, ils disent que là, c'est l'insécurité. Mais vous venez de là, nous avons des images, on va essayer d'illustrer quelques 2-3 minutes ou 5 minutes, je sais pas moi. On verra bien selon la possibilité de l'espace que nous avons. En tout cas, je dis et je vous remercie. Quant à toi, un petit mot aux habitants de Goma que tu as laissé là-bas. Dites-leur quelque chose dans le Swahili peut-être. Ok, mimi qu'on a peine sema que je suis avec vous. Narudia Bulaya. Mungu atamubariki. Mais je prie, ce n'est pas que je déclare ça, puisque même si Mungu atakubariki, il faut que tu fasses un effort pour que Mungu atakubariki. Ce n'est pas dire que Mungu atakubariki, que tu dois t'asseoir, que Mungu atakubariki. L'effort que vous faites est énorme. Et l'effort de vivre, l'effort de nous refléter, de nous jeter cette image. Donc mon séjour à Goma, la sécurité, la liberté de circuler sans corruption que j'ai eu à Goma et me frappe et restera avec moi. Et donc je n'ai pas peur, je n'aurai pas une seule hésitation de dire que non, je peux avoir mon ticket, je vais aller à Goma, tout simplement à cause de l'expérience que je viens d'avoir. Et alors, je vous dis vraiment, Goma, vous êtes dans mon cœur et je vous aime sincèrement. Si Dieu veut, si Dieu a quelque chose qu'il veut que je fasse pour vous, vraiment, si j'ai le moyen de le faire, je le ferai sans hésitation. Nous avons retenu un seul mot, Amani pour Goma, Amani pour la République démocratique du Congo. Nous voulons la paix et nous ne voulons pas autre chose. En tout cas, nous espérons que on a déjà parlé de dialogue. Peut-être que le dialogue va nous emmener une solution. Ça, c'est peut-être du côté diplomatique. Je ne sais pas si la solution diplomatique est tout à fait nécessaire, mais on apprend que les rebelles continuent à avancer, tout ça. On m'a dit que les jeunes ont fui, mais apparemment, lui, il vient de là. Tout ce qu'on raconte parfois, c'est faux. La sécurité à Goma, les gens sont vraiment à l'aise, tout ça. Bon, il y a eu des attaques, en tout cas, ça, c'est connu de tout le monde. Je vous laisse et tout en vous remerciant, je dis au revoir et à plus. Raphaël Goma sur le compte de Rango TV. Merci beaucoup, on va se retrouver encore. On se retrouve encore la prochaine fois et voilà. C'était donc l'interview de notre ami Maron Erata qui nous reviendra certainement encore une fois et je vous dis bye bye.
Stay informed on Rangat TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Rangat TV only on YouTube and Facebook. Yeah, Rangat TV, direct de Manchester, UK, pour le monde entier. La chronique musicale de l'Afrique, ça vient de chez nous. Avec Raph Ngoma à la barre, ça brille toujours. Allume ton écran, laisse la magie opérer. Rangat TV te montre la vérité des rues de Kinshasa aux collines verdoyantes. Chaque image, chaque son, une histoire vibrante. La culture congolaise en pleine lumière. La musique, les danses, les voix sincères. Des sourires, des rêves et des combats. Avec Rangat TV, on n'oublie pas. Rangat TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rangat, on ne peut que danser. Rangat TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rangat TV, notre bonheur. Des interviews au reportage, ça défile. Les talents du pays, les voix subtiles. Kofi Olomide, Fali Pupa, Ferré, Gola, Papa Wemba, Franco, là où la musique s'envole. Le Congo riche en couleurs et en sons. Avec Rangat, ça vibre à l'unisson. Les histoires d'hier et les rêves de demain. Rangat TV nous tend la main. Rangat TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rangat, on ne peut que danser. Rangat TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rangat TV, notre bonheur. Et quand la nuit tombe sur qui la belle, on sait que